Salut, c'est Garen Mange. Vous êtes sur ma chaîne YouTube Jeune Entrepreneur. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, merci. La question est, comment arrêter de procrastiner? Comment arrêter de reporter ces choses importantes que vous devez faire? Alors je vais vous donner quelques conseils rapides sur la façon d'éliminer la procrastination. Je dirais que le premier conseil, lorsque un enfant de Dieu, quelqu'un que Dieu a choisi, Satan perçoit dans sa vie l'accomplissement de l'élévation. C'est-à-dire que tu vas être élevé. Lorsque les choses là commencent à se mettre en place, il y a une puissance négative, satanique, que j'appelle antichrist ou encore antéchrist, qui va venir et essayer d'éteindre ta lumière. Et beaucoup d'entre vous en ont été victimes, en sont victimes et en seront victimes. Il faudrait simplement que ce que Dieu dit, tu seras toujours en haut, tu seras jamais en bas, s'accomplisse. Aujourd'hui, que dans le nom de Jésus de Nazareth, La peur est l'outil d'un démon créé de toutes pièces par la main de l'homme. La confiance en soi est à la fois l'arme créée de ses mains pour vaincre ce démon et l'instrument qui compose les symphonies d'une vie triomphante. Cela va même bien au-delà. C'est un lien avec les forces irrésistibles de l'univers qui se dressent aux côtés de l'homme pour qui l'échec et la défaite ne sont rien d'autre que des expériences temporaires. Napoléon Hill. Contrôle de son propre esprit, maître de toutes ses peurs. Par le biais de cette maîtrise de son propre esprit, il aurait demandé de véritables réponses précises du diable. Dans tous les cas, il force le diable à exposer ses tours afin que nous puissions les contrer et éviter les pièges au détour de nos vies. Sont aussi très intelligents. Continuez. Décrivez vos ruses, Votre Majesté. Un de mes outils les plus ingénieux pour contrôler les esprits est la peur. Je plante les graines de la peur dans les esprits, et quand ces graines germent et croissent, je prends possession de l'espace qu'elles occupent. Les 6 peurs les plus efficaces sont la peur de la pauvreté, de la critique, de la maladie, de la perte de l'amour, de la vieillesse et la peur de la mort. Laquelle de ces 6 peurs vous sert le plus souvent, Votre Majesté? La première et la dernière, la pauvreté et la mort. Qu'en est-il de ces garçons et de ces filles, dont on dit qu'ils glissent vers leur propre descente aux enfers? Les contrôlez-vous aussi? Eh bien, la seule réponse que je puisse vous donner est un oui et non. J'ai corrompu l'esprit des jeunes en leur enseignant à boire et à fumer. Mais ils m'ont déconcerté avec leur tendance à penser par eux-mêmes. Vous dites que vous avez corrompu l'esprit des jeunes avec l'alcool et les cigarettes. Je peux comprendre comment l'alcool pourrait détruire les facultés de pensée indépendantes. Mais je ne vois pas comment la cigarette vient appuyer votre cause. Vous ne le savez peut-être pas, mais les cigarettes brisent le pouvoir de la persistance. Elles détruisent l'endurance, elles détruisent la capacité à se concentrer, elles étouffent et sapent les facultés d'imagination et aident de différentes façons à empêcher les gens d'utiliser leur esprit plus efficacement. Saviez-vous que j'ai des millions de personnes, jeunes et vieux, et de sexe, qui fument 2 paquets par jour? Cela signifie que j'ai des millions de gens qui détruisent progressivement leur pouvoir de résistance. Un jour, je pourrais alors ajouter à leur habitude de fumer d'autres habitudes de pensée destructives, jusqu'à ce que j'ai entièrement pris le contrôle de leur esprit. Les habitudes s'invitent toujours en duo, en trio et en quatuor. Toute habitude qui affaiblit la volonté de quelqu'un invite un troupeau de ses semblables à l'adopter pour mieux prendre possession de son esprit. L'habitude générée par la cigarette ne fait pas qu'affaiblir le pouvoir de résistance et celui de la persistance, mais elle incite à un autre relâchement, celui de la qualité des relations humaines avec les autres. Je n'avais jamais pensé que les cigarettes étaient un instrument de destruction, Votre Majesté. Mais votre explication jette une lumière différente. Mon arme la plus puissante sur les êtres humains est composée de 2 principes secrets, par lesquels je prends le contrôle de leur esprit. Je parlerai premièrement du principe d'habitude, grâce auquel j'entre silencieusement dans l'esprit des gens. En mettant ce principe à l'œuvre, j'établis l'habitude de, j'aurais souhaité pouvoir éviter d'utiliser ce mot, l'habitude de dériver. Quand une personne commence à dériver sur quelque sujet que ce soit, elle se dirige tout droit vers les portes de ce que vous autres, créatures terrestres, appelez l'enfer. Décrivez tous les moyens par lesquels vous entraînez les gens à dériver. Définissez le mot et dites-nous exactement ce que vous entendez par ce terme. Je pourrais mieux définir le mot « dériver » en disant que ceux qui pensent par eux-mêmes ne dérivent jamais, alors que ceux qui ne pensent que peu, voire pas du tout, par eux-mêmes sont des dériveurs. Le dériveur est celui qui se permet d'être influencé par les circonstances qui se trouvent à l'extérieur de son esprit.
Il préférerait me laisser m'occuper de son esprit, quitte à ce que je pense à sa place, plutôt que de s'embarrasser à penser par lui-même. Tout ce que la vie lui présente, le dériveur l'accepte, sans protester ni combattre. Il ne sait pas ce qu'il veut exactement de la vie, et il passe tout son temps à récolter ce sentiment. Un dériveur a beaucoup d'opinions, mais elles ne sont jamais les siennes. La plupart sont d'ailleurs fournies par mes soins. Le dériveur est mentalement trop paresseux pour utiliser son propre cerveau. C'est la raison pour laquelle je peux contrôler les pensées des gens et semer mes propres idées dans leur esprit. Je pense que je saisis ce qu'est un dériveur. Genre à dériver en enfer à vos côtés. Mon deuxième meilleur tour est loin d'être second. C'est mon premier. Je le placerai en première position, parce que sans lui, je ne pourrai jamais prendre le contrôle de l'esprit des jeunes. Les parents, les professeurs, les éducateurs religieux et beaucoup d'autres adultes servent, sans le savoir, ma cause, en m'aidant à détruire chez les enfants la faculté de penser par eux-mêmes. En faisant leur métier de différentes manières, ils ne suspectent jamais ce qu'ils infligent sur l'esprit des enfants, ni les réelles causes de leurs erreurs. Je peux difficilement vous croire, Votre Majesté. J'ai toujours cru que les meilleurs amis des enfants étaient ceux qui leur étaient les plus proches. Leurs parents, leur école, leurs professeurs et leurs éducateurs religieux. Où pourraient donc aller tous ces enfants pour obtenir des conseils fiables, à part vers ceux qui ont leurs responsabilités? C'est là que mon intelligence entre en jeu. Voilà l'explication exacte qui justifie comment je contrôle 98% de la population. Je prends possession des gens durant leur jeunesse, avant même qu'ils passent aux commandes de leur propre esprit, en utilisant ceux qui s'occupent d'eux. J'ai particulièrement besoin de l'aide de ceux qui donnent aux enfants leur instruction religieuse. C'est à ce moment-là que je démolis leur faculté de pensée indépendante et démarre chez eux les premières habitudes qui les mènent à dériver, en déconcertant leur esprit avec des idées indémontrables qui concernent un monde sur lequel ils ne savent rien. C'est aussi à ce moment-là que je sème dans l'esprit des enfants la plus grande de toutes les peurs, la peur de l'enfer. Les pensées pointues signifient ma mort. Je ne peux exister dans l'esprit de ceux qui pensent avec précision. Il m'importe peu que les gens pensent tant qu'ils pensent en termes de peur, de découragement, de désespoir, ou de toute autre pensée destructive. Quand ils commencent à penser en termes constructifs de foi, de courage, d'espoir, mais d'un but bien défini, ils deviennent immédiatement les alliés de mon opposition. Je les ai alors perdus. Je commence à comprendre comment vous prenez le contrôle de l'esprit des jeunes, avec l'aide de leurs parents et de leurs éducateurs religieux. Mais je ne saisis toujours pas comment les professeurs vous aident dans ce fichu labeur qui est le vôtre. Les enseignants m'aident à prendre le contrôle de l'esprit des jeunes, pas tant par ce qu'ils enseignent, mais plutôt par ce qu'ils omettent de leur apprendre. Le système de l'éducation nationale entier est administré de manière à servir ma cause, en enseignant aux enfants presque tout, sauf comment utiliser leur propre esprit et réfléchir par eux-mêmes. Je vis dans la peur du jour où quelques personnes courageuses renversera le système actuel de l'école et assènera à ma cause le coup de grâce en permettant aux élèves de devenir les professeurs. Utiliser demain les professeurs d'aujourd'hui comme des guides aidera les enfants à établir les habitudes et les moyens de développer en eux leur propre esprit. Quand ce jour viendra, les professeurs ne feront plus partie de mon personnel. J'avais l'impression que le but... Car je fais en sorte qu'il apparaisse que tout ce que font les parents, les maîtres d'école et les éducateurs religieux soit l'œuvre de mon opposition. Cela détourne l'attention de moi alors que je manipule l'esprit des jeunes. Quand les éducateurs religieux essaient d'enseigner à leurs élèves les vertus de mon opposition, ils le font généralement en les effrayant avec mon nom. C'est tout ce que je leur demande. Je crée l'étincelle qui enflamme la peur dans des proportions qui détruisent les facultés de l'enfant à penser avec précision. Dans les écoles publiques, les professeurs servent ma cause en maintenant les enfants s'y occuper à se bourrer le crâne d'informations non essentielles, qui n'ont même pas l'ombre d'une opportunité de penser avec précision. Je fais dériver les gens sur tous les sujets grâce auxquels je peux contrôler la pensée indépendante et l'action. Tenez, prenez par exemple le sujet de la santé. J'encourage les gens à trop manger de nourriture et du mauvais genre. Cela mène à l'indigestion et détruit le pouvoir de penser avec précision. Si les écoles publiques et les églises enseignaient plus aux enfants comment manger correctement, ils feraient à ma cause des dommages irréparables. Mariage. J'entraîne les hommes et les femmes à dériver dans le mariage, sans aucun but, ou plan conçu pour convertir la relation en harmonie. Voici une de mes méthodes les plus efficaces pour convertir les gens vers l'habitude de dériver. Je fais en sorte que les couples mariés se querellent et se narguent continuellement pour des problèmes d'argent. Je les encourage à se disputer sur l'éducation de leurs enfants. Je les engage dans de désagréables controverses dans leurs relations intimes et les mets en désaccord sur leurs amis et leur activité sociale. Je les maintiens si occupés à trouver les fautes qu'ils peuvent se rejeter les uns sur les autres. Ils n'ont jamais le temps de faire autre chose suffisamment longtemps pour briser l'habitude de dériver. Occupation. J'enseigne aux gens comment devenir d'authentiques dériveurs en les entraînant à dériver en dehors de l'école au premier emploi qu'ils peuvent trouver, avec aucun but précis ou objectif à part celui de gagner leur vie. Par ce tour, je garde des millions de personnes aux prises avec la peur de la pauvreté toute leur vie. Grâce à cette peur, je les amène lentement mais sûrement au large jusqu'à ce qu'ils atteignent le point au-delà duquel aucun individu n'a jamais pu rompre l'habitude de dériver. Économie. J'entraîne les gens à dépenser librement et à épargner rarement ou pas du tout, jusqu'à ce que je prenne complètement leur contrôle par la peur de la pauvreté. Environnement.
J'entraîne les gens à dériver vers des environnements sans harmonie et désagréables dans leur maison, sur leur lieu de travail, dans leurs relations avec les proches et leur fréquentation, et de rester là jusqu'à ce que je les emporte par l'habitude de dériver. Les pensées dominantes. J'entraîne les gens à dériver par l'habitude d'entretenir des pensées négatives. Cela provoque des actions négatives, implique les personnes dans de nombreuses controverses, et remplit leur esprit de peur, ce qui prépare le terrain que par la suite, je puisse prendre le contrôle de leur esprit. Quand je fais mon entrée, je m'arrange pour faire appel aux gens à l'aide de pensées négatives, qui croient être les leurs. Je sème les graines de pensées négatives dans leur esprit par la tribune, les journaux, les films, d'autres méthodes populaires qui fait appel à l'esprit. Je fais en sorte qu'ils m'autorisent à réfléchir à leur place, parce qu'ils sont trop paresseux et trop indifférents aux pensées de leur propre chef. J'en conclus de votre discours que la dérive et la procrastination représentent un seul et même concept. Est-ce juste? Oui, c'est correct. Chaque habitude qui entraîne quelqu'un à procrastiner ou à reporter une prise de décision mène à l'habitude de dériver. L'homme est-il la seule créature qui dérive? Oui, toutes les autres créatures répondent aux lois de la nature. L'homme est la seule créature à pouvoir défier ces lois et dériver quand il le désire. Et décrivez-nous un dériveur typique. Donnez-moi votre description point par point, afin que je puisse reconnaître un dériveur quand je le verrai. La première chose que vous remarquerez chez le dériveur est l'absence totale d'un but dans sa vie. Il brillera par son manque de confiance en lui. Il n'acceptera jamais rien qui requiert pensée et effort. Il dépend tout ce qu'il gagne, voire plus, s'il peut obtenir un crédit. Il sera malade ou souffrant pour des raisons réelles ou imaginaires. Il reviendra juré par le ciel s'il souffre de la moindre douleur. Il aura peu ou pas d'imagination. Il manquera d'enthousiasme et d'initiative pour commencer toute chose qu'il n'est pas obligé d'entreprendre. Et il exprimera pleinement ses faiblesses en choisissant si possible le chemin qui lui opposera le moins de résistance. Il aura mauvais caractère et des difficultés pour contrôler ses émotions. Sa personnalité sera dénouée de magnétisme. Il n'attirera pas d'autres personnes. Il aura des opinions sur tout, mais des connaissances précises sur rien. Il sera souvent touche-à-tout et bon à rien la plupart du temps. Il négligera de coopérer avec ceux qui l'entourent, même ceux sur qui il dépend, que ce soit pour son toit ou ses repas. Il fera la même erreur encore et encore sans jamais profiter de ses échecs. Il sera étroit d'esprit et intolérant sur tous les sujets, prêt à crucifier ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Il attendra tout des autres, mais ne voudra donner que peu ou pas du tout en retour. Il commencera beaucoup de choses, mais en terminera très peu. Il sera lourd dans ses condamnations du gouvernement, mais il ne vous dira jamais comment il peut être amélioré. Il ne prendra jamais de décision sur quoi que ce soit tant qu'il pourra l'éviter, et s'il est forcé d'en prendre une, il retournera sa veste dès la première opportunité. Il mangera beaucoup et ne fera que peu ou pas d'exercice. Il prendra volontiers un verre d'alcool avec quiconque peut-être bien lui offrir. Il pariera s'il peut le faire, en dessous de table. Il critiquera les autres qui réussissent dans la vocation qu'ils ont choisie. En bref, le dériveur travaillera plus durement pour mieux éviter de penser que beaucoup d'autres gagnent bien leur vie. Il préférera mentir plutôt que d'admettre son ignorance sur quelques sujets. S'il travaille pour les autres, il les flattera en face pour mieux les dénigrer dans leur dos. Vous m'avez donné une description pour le moins graphique. Cette fois, s'il vous plaît, le non-dériveur, afin que je le reconnaisse quand je le verrai. Le premier signe d'un non-dériveur est ceci. Il est toujours engagé sur une chose bien précise, par quelques plans réglés avec précision. Il a un but majeur dans la vie, sur lequel il travaille sans cesse, et des objectifs mineurs qui mènent tous à son but principal. Le ton de sa voix, la rapidité de son pas, l'étincelle dans ses yeux, la vitesse dans ses prises de décision, le marquent clairement comme une personne qui sait exactement ce qu'elle veut et qui est déterminée à l'obtenir. Peu importe le temps que cela lui prendra ou le prix à payer. Si vous lui posez des questions, il vous donnera des réponses directes et ne s'abaissera jamais à tenter d'y échapper ou à recourir à quelques subterfuges. Il accorde de nombreuses faveurs aux autres, mais en accepte modérément ou pas du tout. Il se trouvera en première ligne, que ce soit au milieu d'un jeu ou sur le champ de bataille d'une guerre. S'il ne connaît pas les réponses, il le dira franchement. Il a une bonne mémoire, n'offre jamais d'alibi pour ses défauts. Il ne blâme jamais les autres pour ses propres erreurs, qu'il le mérite ou pas. Il est souvent connu comme un grand fonceur, mais dans les temps modernes, on l'appelle le grand donneur. Vous le trouverez en ville en train de diriger la plus grosse entreprise, vivre dans la meilleure rue, roulant de la plus belle voiture, faisant rayonner sa présence partout où il se trouve. Il est source d'inspiration pour tous ceux qui rentrent en contact avec son esprit. La caractéristique majeure qui le distingue du non-dériveur est celle-ci. Il possède un esprit qui lui est propre et il l'emploie pour toutes les raisons possibles. Le non-dériveur est-il né avec quelque avantage mental, physique ou spirituel dont le dériveur est dépourvu? Non, la différence majeure entre le dériveur et le non-dériveur est quelque chose d'également disponible à chacun d'entre eux. C'est simplement le droit prorogatif d'utiliser son propre esprit et de penser par lui-même. Quel bref message enverriez-vous au dériveur typique si vous souhaitiez le guérir de sa mauvaise habitude? Je l'exhorterai à se réveiller et de donner. Donnez quoi? Quelque forme de service utile au plus grand nombre de personnes possible. Donc, le non-dériveur est supposé donner, c'est cela? Oui, s'il s'attend à recevoir, et il doit donner avant de recevoir. Certaines personnes doutent de votre existence.
Donc voilà, mesdames et messieurs, comme ça compilé en 15 minutes, le livre Plus malin que le diable à votre entière disposition sur ma chaîne YouTube Jeune Entrepreneur. Pour tous ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, à liker et à partager. Merci. Merci.